Pourquoi les pèlerins guinéens souffrent? La question est au centre de 2 jours de rencontres qui réunissent les acteurs du processus. L'objectif est de diagnostiquer les problèmes qui entachent le bon déroulement du Hajj afin de trouver des solutions idoines. C'est le palais du peuple qui a abrité la cérémonie placée sous la présidence du chef de l'État. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Sori Camara, compte rendu. Qualifier l'organisation du pèlerinage, tel est l'objectif de ces 2 jours de rencontre. De l'inscription en passant par la vaccination, la sensibilisation, la programmation jusqu'à l'obtention des visas des pèlerins, toutes les questions seront débattues en vue de trouver des solutions concrètes. Nous sommes là aujourd'hui pour échanger, pour exposer les différents problèmes liés à l'organisation du processus de pèlerinage en vue d'avoir des solutions concrètes pour éviter les défaillances ou bien des dérapages qui étaient constatés au processus de Hajj précédent. Pour éviter les dysfonctionnements dans le processus, certains acteurs souhaitent que l'organisation soit coordonnée par des spécialistes. Pour que les pèlerins guinéens souffrent, on mélange le Hajj et la religion. La religion vient en dernière position. On doit s'occuper de nos imams, mais on doit donner le travail aux professionnels. C'est comme ça que ce qui se passe dans les autres pays. Le nom du transporteur aérien retenu devait être communiqué depuis le 15 février dernier à l'Arabie Saoudite. Le tarif pour le pèlerinage également est jusque-là inconnu. Conscient du retard qu'accuse la Guinée dans le processus, le président promet de tout mettre en œuvre pour que la Guinée soit dans les délais. On se prend tous en retard. On doit commencer très tôt à fixer le coût et à commencer très tôt, plusieurs mois avant. Pour lieu de coûter, on précipite les choses à la pagaille. Donc désormais, on doit commencer très tôt à fixer le prix du pèlerinage et le prix du pèlerinage. Le gouvernement est en train de travailler pour que dans les mois à venir, les candidats au pèlerinage puissent s'enregistrer dans les régions administratives du pays afin d'éviter le calvaire à Conakry, a annoncé le président de la République. Le Balai citoyen vient de rendre public un rapport d'audit sur le gouvernement Mamadi Youla. Le document porte sur les déclarations des biens des différents ministres. La plateforme de la société civile a fait faire des recommandations à l'endroit de l'État. Je vous propose de suivre son propos au micro d'Abdourahmane Ba et Abou Koria Kourouma. 1. L'application stricte et intégrale des textes et lois de la République. 2. Une large communication autour de l'article 36 de la Constitution et de la loi L 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. L'application stricte de l'article 29, alinéa 5 de la loi organique L 2011-006 CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est une première, une œuvre qui parle de la rébellion de l'an 2000. L'auteur, c'est Farah Pascal Tonguino, actuel recteur de l'Université unique de Lambagny. Un recueil de témoignages dans un ouvrage qui exprime de façon claire et précise les réalités vécues par les populations de la Guinée forestière. Alseni Bari Aliouba pour les détails de l'ouvrage. Voici l'œuvre. Intitulée Paroles de citoyens lambda, l'auteur Farah Pascal Tonguino met en exergue la rébellion des années 2000 en Guinée. Une rébellion telle que vécue par les populations. Malheureusement, ni revue, ni roman, ni autres documents n'en parlent. L'auteur est le premier à s'intéresser au dossier. Le discours sur la rébellion a libéré les événements que l'espace décrit a connu pour les donner à l'histoire à travers l'écrit. Donc on est sorti de l'oralité à l'écrit. Il lui a fallu au moins 2 ans pour écrire 134 pages regroupées en 5 chapitres. De la prise de la Guinée forestière au pillage des ressources, il amène le lecteur dans les affres de la rébellion avec les témoignages oraux. Avec le cas spécifique du premier titre,
la traversée du cours d'eau. Quand les rebelles sont venus, ils ont pris. Maintenant, ils devaient repartir. Comment? Ils devaient traverser le cours d'eau. Malheureusement, ils ne sont pas repartis du côté où ils sont venus. Ils ont pris une autre trajectoire et là, ça a été le fiasco pour eux. L'auteur, né en 1947, a consacré sa vie à l'enseignement et occupé plusieurs postes dans l'administration de l'école guinéenne. Il a même été amené au Mozambique pour soutenir le pays après la révolution. Aujourd'hui, il a une lecture du système éducatif guinéen. La société au sein de laquelle nous sommes aujourd'hui accepte les enseignants selon des critères qui ne sont pas ceux que le système éducatif même demande. C'est-à-dire la rigueur, la compétence, non. On prend des gens parce qu'ils ont obéi à tel élément, ils sont de telle obédience, ils sont de telle catégorie, ils sont de telle ethnie. Cet ouvrage est le second de Pascal. Le premier est un témoignage sur l'éducation guinéenne. Immersion dans la région administrative de Zérékoré, avec à la clé la découverte des origines, des coutumes et mœurs du peuple guerzé, des témoignages à la source, retour sur les images de la forêt guinéenne avec ce reportage grand format de Makiso. Nous sommes sur la route de Kwaya, un village qui se situe à une dizaine de kilomètres à l'est du chef-lieu de la commune urbaine de Zérékoré. Ce doyen de la localité garde encore des archives. Nous avons un bureau de sages qui se réunit souvent avec les jeunes gens pour retracer la vie de nos ancêtres et leur expliquer l'union qu'il y avait entre les parents et puis les relations humaines et l'éducation en un mot. La région forestière, au-delà de sa potentialité agricole, elle garde encore ses coutumes sacrées. Parmi ces jeunes, il y a des initiés. L'initiation, en quelque sorte, est une pratique qui consiste, n'est-ce pas, à socialiser l'individu. Parce que, en tant qu'individu, on est certes une personne vivante, une personne humaine, mais une personne humaine qui n'est pas encore, n'est-ce pas, complètement intégrée dans la société, qui n'est pas encore un membre à part entière de la société. Parce que pour être un membre à part entière de la société, il faut connaître cette société, il faut connaître ses valeurs, il faut connaître ses mœurs, il faut connaître ses coutumes. Nous sommes à la rentrée d'un centre d'initiation et nous n'irons pas loin avec la caméra. Quand un Kpélé, n'est-ce pas, entre dans un camp d'initiation, après qu'il ait été initié, il prend un nom. Moi, par exemple, mon nom c'est Tokpa. Tokpa, c'est mon nom d'initiation. Voilà, ce nom a tout son sens. Parce que le nom Tokpa même, c'est le nom d'une divinité. Il existe des interdits que les sages protègent encore. Avec le temps, nombreux sont les jeunes qui ne suivent pas la tradition. Par conséquent, ils subissent des peines. On assiste à assez de dérapage. En tout cas, il y a le conseil des sages qui a eu à donner des interdits. Les interdits, on a dit par exemple que tout jeune ou bien toute personne qu'on verra en état d'ébriété en train d'insulter grossièrement à travers le village a une amende de plus de 500 000 et on le gardera pour un jour de conseil. À l'image de Paya, il existe plusieurs temples d'adoration des divinités dans les autres villages où les valeurs culturelles africaines sont sacrées. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.